Salut, c'est le doc. Alors ça y est, le scan 788 est enfin sorti et je dois dire que j'ai été énormément surpris de la bonne et mauvaise façon. Premièrement, tout ce que j'avais prédit la semaine dernière ne s'est pas du tout réalisé. Donc ce que j'avais dit, c'était de la grosse merde, mais on va voir ça en détail tout à l'heure. Et aussi, il y a eu quelques trucs qui sont apparus. J'ai trouvé ce scan assez moyen, c'est-à-dire qu'il était plus dans la transition, mais on va voir ça, tout ça en détail dans la critique analyse du scan de la semaine, le scan 788. Alors le titre de ce scan c'est mon combat, mais on pourrait aussi le remplacer par comment se planter en beauté. C'est exactement ce que j'ai fait moi personnellement quand j'ai commencé le scan. En plus quand j'ai vu mon combat, je m'attendais vraiment à ce que il y ait justement plusieurs combats, qui est justement une sorte de jeu de mots par rapport à mon combat, mais ça a été le combat de plusieurs personnes. Donc je m'attendais vraiment à ce que tous les mecs des Colisées viennent faire le barrage par rapport à Doflamingo, et après les autres, c'est-à-dire Franky et Zoro ainsi que Kenjuro et Kinemon s'occupent de la Birdcage pendant que Luffy se rétablisse. Et je pensais franchement qu'on allait avoir à la fin du chapitre Luffy complètement réveillé, prêt à combattre, et après un gros cliffhanger de malade et une pause la semaine prochaine. Et ce n'est pas du tout le cas, car encore une fois on a un chapitre de transition, et là ça fait vraiment bizarre car on avait beaucoup de très bons chapitres précédemment, et ce chapitre là a un petit côté fade au niveau de la langue, un petit côté putain c'est quoi ce truc. Moi personnellement j'ai été un peu déçu de ce scan. Alors déçu c'est peut-être un trop grand mot, parce que quand j'ai fait l'analyse, j'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur. Mais franchement j'avais une telle attente par rapport à Luffy, le voir revenir, le voir en forme avec vraiment une gueule où il avait envie d'éclater Doflamingo. Le fait de ne pas l'avoir, ça me fait un peu bizarre. Alors comme j'ai dit, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Premièrement, on a vu à quoi correspondaient les sortes au début, les sortes de petits effets visuels qu'on avait vus avec l'amiral Fujitora quand il regardait justement la Birdcage. Tout le monde pensait que c'était justement, tout le monde pensait plein de trucs sauf ce que c'était réellement, c'est-à-dire des pissenlits volants qui correspondent à Mencherry. Donc ça c'est déjà ma première erreur. Après, au niveau de Franky et au niveau de la Birdcage, avec Franky d'un côté par rapport à l'usine et de l'autre côté Zoro, moi justement je pensais qu'il y en avait un qui était à l'ouest et l'autre qui était à l'ouest. Et en réalité non, ils sont tous les deux l'un d'un côté de l'autre, et ils forcent du même côté par rapport à la Birdcage. Et justement les mecs du Colisée sont là, pourquoi? Non pas pour aller latter la gueule à Doflamingo et essayer de le retenir, mais tout simplement pour faire une opposition de l'autre côté par rapport à la Birdcage, avec justement la barrière qu'a fait Bartolo. Et justement, encore une fois, ça montre cette Birdcage qui est complètement cheatée. Là, c'est totalement un truc de dingue. Il y a trois mecs qui sont quand même avec le haki de l'armement et qui poussent, qui sont Zoro, Kinemon et Kenjuro. À ceci s'ajoute l'amiral Fujitora. Ça je vais revenir plus tard par rapport à son arrivée et pourquoi justement il arrive à ce moment là. C'est à dire qu'au contraire maintenant on a 4 mecs qui ont un acquis de l'armement, ils ne font que repousser cette putain de Birdcage, et ça c'est absolument dingue. De l'autre côté on a, on a Franky qui pousse avec une usine en granit marin. Granit marin qui, je le répète encore une fois, est l'un des matériaux les plus puissants et les plus durs au niveau de l'univers de One Piece. Et après de l'autre côté on a tous les mecs du Colisée avec qu'une barrière et qui poussent, et la Birdcage n'arrive pas à s'arrêter. Elle s'arrête certes, mais elle reprend aussitôt. Pareil, pour savoir pourquoi elle s'arrête, ça on va voir ça un petit peu plus loin. C'est juste pour vous dire là la puissance de cette attaque, la puissance de ce système qui est absolument inconcevable. Et après, à cela, maintenant tu ajoutes tous les mecs de la marine qui n'ont pas le haki et qui doivent pousser au niveau de l'usine, ainsi que tous
les habitants de Dressrosa qui se sont sortis les doigts du cul par rapport au message du roi, du dieu, je veux dire Utsop, qui est encore vraiment pas mal par rapport à ce petit passage. Donc cette birdcage, je me demande si justement c'est pas un petit peu trop cheaté, parce que même si Doflamingo, imaginons que la birdcage maintenant ne doit être arrêtée que par rapport à Doflamingo, ça veut dire que Doflamingo a encore un contrôle dessus et il a encore la puissance de maintenir ça en l'état, et c'est quelque chose d'absolument dingue. Alors justement, parlons de Dofla. Dofla, on le voit encore super énervé, on voit encore ses attaques avec son fruit éveillé et les sortes de grosses tentacules, de gros trucs au niveau de ses fils pour attaquer les mecs du Colisée. Entre parenthèses, on revoit d'anciens personnages du Colisée, ça j'aime bien ces petits clins d'œil, où on revoit le mec qui était une sorte de pyromane, ou encore il y avait le mec qui était une sorte de chaman, j'ai pas leur nom, mais on les avait vus précédemment dans les blocs, donc de les revoir ici c'est vraiment sympa. Mais le plaisir de revoir toujours la gueule complètement malade de Doflamingo qui est complètement énervé, ça c'est vraiment un passage qui m'a fait quand même pas mal triper. Et comme j'ai dit, moi je m'attendais à quelqu'un pour retenir justement Doflamingo, et je m'attendais surtout au mec du Colisée, et je m'attendais pas à Violette Sama. Ça, c'est un truc qui m'a complètement surpris et qui m'a complètement foutu sur le cul. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, la birdcage s'est arrêtée, et je pense que ça c'est peut-être lié à Violette. On la voit sortir, comment s'appelle, son couteau, et elle dit qu'elle fait partie justement de la famille avant elle faisait partie de la famille Doflamingo, et justement je crois qu'elle est face à Doflamingo pour en un sens racheter un petit peu son péché d'avoir été avec lui, même si on sous-entend que si elle était avec lui, elle avait toujours une pensée par rapport à sa famille, c'était quand même une sorte d'espionne. Mais je pense qu'il y a, comme qui dirait, peut-être notre sacrifice qui va vraiment être là. En plus, je sais pas si vous remarquez, mais quand on enlève sa cape, il y a vraiment la rose qui est au niveau de ses cheveux qui tombe à terre. Là ici, tu as peut-être une symbolique, et en plus à la fin, tu as Rebecca, la gonzesse qui sert absolument à rien, bien sûr, qui dit presque en pleurant Violette. Donc je pense vraiment qu'il lui est arrivé quelque chose de vraiment sévère, peut-être pas la mort, mais elle doit être dans cet état. Et je pense que peut-être par rapport à sa vision, le don qu'elle a, elle a peut-être réussi peut-être qu'on l'a sous-estimé, et qu'elle a peut-être réussi à surprendre Doflamingo avec son poignard, peut-être lui foutre un coup. Et justement c'est pour ça qu'il y a eu la birdcage qui a freiné, parce que Doflamingo à un moment il a été surpris, et il a dû comment ça s'appelle, mettre de l'énergie par rapport à la blessure qu'il a eue, et c'était ça qui a fait freiner la birdcage. Maintenant je reviens par rapport à une question qui peut être vraiment posée: pourquoi la birdcage n'a pas freiné quand Luffy lui a foutu des coups au niveau du Gear 4? Quand il a reçu ses coups au niveau du Gear 4, même s'il était surpris, il s'attendait à recevoir le coup, donc il avait quand même pu préparer sa défense par rapport à un ki, donc il pouvait toujours transmettre une partie de son énergie sur la birdcage. Mais là, par rapport à Violette, encore une fois, je pense qu'il a été totalement surpris, et il l'avait carrément sous-estimé. Maintenant, il y a deux personnes, oui je dis beaucoup maintenant en ce moment, il y a deux personnes qu'on n'a pas vues, et je pense qu'ils vont venir pour aider justement Violette. C'est Cavendish, ça sera parfaitement son rôle, comme je l'avais dit une fois par rapport quand il était venu pour aider Robin. Et il y a aussi Kyros qu'on voit pas, qui va peut-être aider entre guillemets sa belle-sœur, ou sa nièce, je sais plus. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'il s'est passé quelque chose pendant ce scan qu'on n'a pas du tout vu, et qu'on va sûrement voir au scan prochain. Et Luffy, dans tout ça, Luffy reste pour moi la grande déception de ce scan, parce que encore une fois, moi je l'attendais revenir vraiment en force. Je pensais que les 4 minutes allaient être écoulées, et non, on est encore arrivé à 1 minute de la fin. Donc ce petit tempo, je pense qu'il est peut-être de trop. Et encore une fois, on a le Luffy qui est en mode repos sur le dos de Guts. Là, c'est sûr qu'on pourrait se poser la question par rapport à Menchiri. Menchiri qui envoie ses larmes en forme de pissenlit. Et Léo donne quand même une information qui est assez capitale, c'est-à-dire que les larmes en forme de pissenlit donnent une énergie, répare temporairement les dégâts. C'est-à-dire que les gens, ça fait un peu comme sur Marineford, comme le personnage qui est là, Ivankov, arriver à donner une sorte de boost à Luffy en lui disant: c'est seulement un boost, tu es en train de dire à ton corps qu'il n'a plus mal alors qu'il a toujours mal.
Donc c'est exactement ce qu'on a avec les pissenlits. C'est totalement différent des larmes Kakul, parce que quand quelqu'un est touché par les larmes directement, là il a une réparation, il a une guérison qui est totale et non pas temporaire. Ça, je reprends ça par rapport à l'eau qui a son bras qui a été cicatrisé par rapport aux larmes de Mencheri. Donc son bras est en retour en état normal, mais le reste de son corps pas du tout. Tous les autres autour, pareil, vont avoir une guérison qui vont être momentanée, pareil pour les mecs du Colisée, mais dans quelques minutes, ils vont tous retomber en mode chaos. Et justement, on se dit pourquoi elle n'a pas donné une larme, enfin en forme de pissenlit, pour que ça aille justement sur Luffy, et que Luffy reprenne l'énergie et aille blaster. Luffy n'a pas un problème au niveau de sa physionomie, au niveau de son corps. On reprend aussi en arrière, il s'est pas pris beaucoup de coups depuis le début de l'arc, même quand il était dans le combat au niveau du Colisée, il s'est pas reçu beaucoup de dégâts. Ce qu'il a, c'est un problème au niveau du haki. Il a trop utilisé son haki, comme Law l'avait dit précédemment dans un chapitre précédent, et là il a besoin de se reposer pour avoir plus de haki. C'est-à-dire que même si tu lui donnes quelque chose de guérison, son haki, il sera toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'il sera au niveau 0. Le haki, c'est comme le ki, par exemple, dans Dragon Ball Z. C'est-à-dire que même si tu es en pleine santé, mais que tu n'as plus de haki, eh ben, tu peux absolument rien faire. Le haki est vraiment primordial par rapport à la puissance du coup et à la puissance du corps. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment savoir. Et justement, par rapport à ça, on voit l'eau qui arrive et qui va essayer de faire une sorte de tampon. Lui, je pense qu'il a une plus grande maîtrise du haki par rapport à Luffy. Et donc, quand tu le vois ici au sol, bon, dans l'état où il est, c'est sûr qu'il ne va pas aller combattre Doflamingo, mais je pense qu'il va pouvoir parler un petit peu avec Luffy, qui est quand même semi-conscient. Il va peut-être pouvoir lui donner des conseils par rapport à la gestion de son haki quand il va l'avoir à nouveau. Et peut-être qu'avec sa room, si Doflamingo arrive, il va peut-être pouvoir se téléporter tous les deux. Law, à mon sens, il ne peut faire que ça. Je ne peux pas le voir combattre. Et si Oda fait combattre Law, je trouve que ce serait une grosse erreur scénaristique, parce que Law, il a fait son temps. Et là, maintenant, c'est Luffy qui doit dater. Luffy, si c'est pas lui qui fout KO Doflamingo, ça va poser quand même de sérieux problèmes par rapport à la suite. C'est là où il doit montrer. Encore une fois, Doflamingo, on est quand même au début de Nouveau Monde et il a un niveau qui est absolument incroyable. Même moi, je ne pensais pas qu'il était aussi puissant. Tout ce qu'on a vu avant par rapport à lui, à Jaya, à Marineford ou quoi que ce soit, on ne pensait pas qu'il avait une telle puissance. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. Maintenant, je vais revenir par rapport à Guts. Guts, on le voit partir et on le voit escalader. Moi, je pense qu'il sert en un sens une sorte de leurre pour attirer peut-être Doflamingo autre part, car il y a encore une minute à tenir. Et une minute au niveau combat, je peux vous dire que c'est très long. Alors maintenant, pour finir, on va parler du cas Fujitora, car vous êtes nombreux comme moi à en avoir plein le cul de voir Fujitora faire l'aveugle. Sans jeu de mots, bien sûr. Là, on le voit enfin arriver et participer, que je dirais même entrer dans la danse par rapport à la Blood Cage. Mais avant de faire n'importe quelle action, il a quand même eu un speech en disant je ne sais pas qui vous êtes ou ce que vous êtes, mais vous m'avez l'air bien timbré, donc je vais quand même venir vous aider. Et par rapport à ce speech, il montre à tout le monde qui ne reconnaît pas, par exemple Zoro, Kinemon, etc., en tant que pirate. Il les reconnaît en tant qu'individu lambda, et par rapport à ce qu'ils font, il va venir les aider. En plus, en disant que c'est des tarés, il vient les aider afin qu'il n'ait pas de problème. Et ça, c'est vraiment le but de la marine. Le but de la marine est là pour aider, entre guillemets, les citoyens, quels qu'ils soient. Et ça, c'est vraiment très très important, parce que d'un point de vue symbolique, il ne reconnaît plus les autres, et donc ça lui permet de pouvoir participer et aussi d'amener tous les marines qui sont avec lui pour aider à pousser la Blood Cage. Donc ça, c'est vraiment très important. Fujitora, par rapport à ce qu'il est, il a un seul but, c'est par rapport à la justice divine, c'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'il y ait ce système de classe par rapport aux corsaires, et lui c'est son but, et il ne peut pas se permettre de faire comme Aokiji, c'est-à-dire de devenir une sorte de rebelle en annexe, en marge de la société, et de faire des trucs par lui-même, parce que ce qu'il a besoin de faire, il a besoin que ça soit légitimé par rapport à son statut d'amiral. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même l'amiral, et si il avait pris part dans le combat en se mettant à côté des pirates par exemple, il se serait fait trucider
par l'amiral en chef qui est Akenu, qui lui est vraiment barré au niveau de sa tête. Comme j'ai déjà expliqué, c'est 0 ou 1 et il n'y a rien entre deux. Donc l'amiral Fujitora, en plus ça a l'air d'être sa première grande mission, donc s'il serait venu en disant oui j'ai fait ça, 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 il se serait fait totalement trucider et il a encore besoin de son statut d'amiral pour pouvoir accomplir sa mission que lui il a. Donc ça c'était vraiment quelque chose que moi c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je légitime entre guillemets l'inaction qui nous prend vraiment le cul par rapport à Fujitora. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce chapitre. Je voudrais faire une petite info par rapport à ce qui va venir plus tard. Le prochain scan va être vraiment superbe, superbe, superbe. Mais manque de peau, la semaine prochaine, je suis plus que débordé. J'ai un planning de malade absolument dingue sur toute la fin de semaine complète va être justement complète, je pourrais presque rien faire. Donc je vais quand même essayer de vous faire le scan, ça me ferait vraiment chier de ne pas pouvoir faire le scan, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de mettre plein d'images ici. Je pense que je vais tourner, faire un petit montage rapide et balancer ça sur la toile pour au moins que vous ayez mon ressenti, car malheureusement, je vous le dis encore une fois, je suis plus que pris au niveau du timing et le chapitre m'a l'air d'être vraiment super. Je m'attends vraiment à du très très lourd. Donc ça me ferait chier vraiment de passer à côté et de pas faire justement d'analyse et de critique de scan, car c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est vraiment excellent. En plus avec tout le retour que j'ai dans vos commentaires, ça me fait super plaisir. Donc ça c'était pour la petite annonce. Je reviens sur ce scan, comme vous avez pu le remarquer tout au long de la vidéo, c'est pas un scan qui m'a énormément emballé, même s'il se passe plein de trucs, c'était quand même une petite déception et vous avez vu pourquoi. Donc voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée et on se dit comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!